T'as pas trop froid sur ton pont là? Oui, il y a du vent qui souffle, mais j'aime l'aventure, vois-tu? Je vais le Alors, traverser ce soir pour tenter d'aller à ta rencontre. Parce que si on se permettait de commencer là, petit à petit, quelle rencontre, Karine? Tu es une des personnes avec qui euh, je suis le moins assuré quand je communique avec toi. c'est clair. Faudrait que je retourne le compliment. Il y a quelque chose d'absolument fabuleux entre nous, c'est que on a une communion d'enfer vraiment géniale. Mais alors, en termes de communication, il y a un truc absolument hallucinant. C'est que lorsque je communique à Karine, c'est comme si je ne pouvais pas la comprendre. Un phénomène métaphysique qui s'opère au niveau du langage. Je crois qu'on en a pour de nombreuses heures de communication intense pour tenter de se dire, pour tenter de nous retrouver. Et voilà, c'est ce que nous tentons de faire ce soir avec toutes ces personnes qui arrivent. Bravo, bravo, bienvenue à tous et à toutes. Voilà, alors Karine, voilà en termes de légère introduction ce que je viens te proposer. C'est une incompréhension totale au niveau du langage, du verbal. Par contre, il y a des messages que le corps va nous raconter. Et toi, tu es une spécialiste et science du corps, n'est-ce pas? Ouais, ouais, ouais. Donc, on lance. On On attend. lance. Allons-y. C'est parti. Donc, vas-y, tu peux envoyer le truc. Donc, bonsoir à tous, ceux qui sont en train d'arriver, ceux qui sont déjà là, ceux que je vois et ceux que je ne vois pas. Alors, on est en train d'envoyer partager l'écran. Donc, ce soir, effectivement, déjà, je remercie Alain de m'inviter sur Persona Gaia pour parler de ce qui me tient à cœur, le corps, en fait. Et effectivement, je te remercie doublement parce que ça m'a permis de synthétiser tout un truc, toute une passion. Et j'ai adoré déjà le vivre. Rien que l'écrire et vous le partager, ça va être encore autre chose. Mais l'écrire, ça a déjà été super. Donc, ouais, j'ai appelé ce webinaire Instruments de musique de notre incarnation. Je laisse Sybille faire ses essais, du coup, je ne vois plus mon écran. Conscience et connaissance du corps. Donc, c'est vrai que j'ai cité poète célèbre que j'aime beaucoup, qui est Khalil Gibran. Votre corps est une harpe pour votre âme. À vous d'en tirer une douce musique ou un son confus. Donc, c'est un peu tout ça. C'est vraiment des mots qui me parlent énormément, puisque on va passer à la suivante. C'est des mots qui me parlent énormément, puisqu'en fait, depuis toujours, je suis dans le corps, en fait. J'avais 4 ans, j'ai commencé par déménager les meubles chez mes parents en permanence. Je ne cessais de déménager jusqu'à ce que je comprenne que la maison extérieure, j'avais aussi ma maison à moi, mon corps. Et donc, j'ai exploré depuis l'âge de 4 ans un peu toutes les formes corporelles qui pouvaient exister au travers du sport, de la danse. Et c'est passé effectivement par des états d'abord, c'est un outil de séduction, de rentabilité, jusqu'à ce que je vive, comme peut-être beaucoup de monde, des effondrements, des changements en fait, ou des ruptures physiques qui m'ont amené à essayer de comprendre l'outil corporel. Donc, le souffle qui me traverse, en fait, ce qui émane de moi, c'est vraiment de dynamiser la puissance du vivant en chacun par la mise en mouvement. Et la mise en mouvement, elle peut se faire aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Pourquoi ce webinaire c'est justement pour revenir dans le fait que notre âme s'exprime dans ce corps et que c'est notre première incarnation, c'est le corps. Donc, l'intérêt, c'est de comprendre comment on peut optimiser en fait notre outil corporel de manière à ce que on puisse porter complètement le message de notre âme. Donc, on va voir après 3 temps forts. Donc, dans ce webinaire, il y a 3 temps forts. Il y aura 3 phases. Une partie vraiment, vous allez voir sur les slides suivants, une partie
interaction, une partie sur la connexion physique. Qu'est-ce que j'entends par être connecté à son corps? Ça sera la toute première phase. La deuxième phase, pourquoi on est déconnecté de ce corps? Enfin, d'abord, dans la deuxième phase, ça sera comment aborder l'alignement. Qu'est-ce qu'on appelle l'alignement, en fait? Et comment moi, je le vois, parce que je tiens quand même aussi à dire que ce que j'exprime là, c'est vraiment issu de ce que je sens, beaucoup plus ce que je sais est vraiment issu de ce que je sens physiquement. Donc, 3 phases. La première, comment on est connecté à son corps. La deuxième, l'alignement. Et la troisième, qui est la phase peut-être fétiche d'Alain, puisque c'est celle sur laquelle il m'a demandé d'intervenir, qui est l'effondrement corporel. Donc, voilà les 3 grosses phases. Et donc, si je devais poser une intention là ce soir, pour se caler tous ensemble sur ce thème, ça serait justement d'être le plus transparente possible, d'être vraiment réceptacle pour que le message soit le plus clair possible pour vous, que vous puissiez l'utiliser en fait. Donc, m'oublier totalement et être juste réceptacle. Donc, ça va peut-être répondre à Alain qui a du mal à me comprendre. Du coup, si je m'oublie, peut-être que le message sera encore plus clair. Donc, voilà l'intention du jour que je pose, que cette webconférence puisse être vraiment quelque chose qui va vous permettre, un outil vraiment transcendé de suite, en fait. Que vous puissiez l'utiliser assez rapidement de là où vous en êtes. Donc, ensuite, on passe à l'installation et au rythme du webinaire. Donc, comme j'expliquais, il y a 3 temps forts. Alors, moi, j'aime beaucoup l'interaction. Alain m'a expliqué que dans Persona Gaia, on pouvait intervenir les uns les autres et ça me va bien parce que j'ai l'habitude, moi, d'avoir des gens en face de moi. Donc, ça me fait hyper bizarre de parler à mon écran. Et donc, vous avez la parole quand même dans ce webinaire et il y aura des moments où on va co-créer ensemble, des moments vraiment où on va passer dans le physique. Où je vais vous demander d'expérimenter avec moi, de ne pas me croire, mais d'expérimenter. Donc, à ces moments-là, ça serait bien qu'on puisse interagir. Donc, au niveau du chat, je pensais faire que vous me disiez après la première partie, enfin, déjà en premier temps, que vous me disiez si vous m'entendez bien, si je suis bien visible, ça c'est le b.a.-ba, mais surtout aussi dans quelle intention vous êtes venu ce soir, pour quelle raison, ce qui vous a appelé sur cette conférence, qu'est-ce qui vous a parlé. Alors, si vous pouvez me le mettre dans le chat, c'est super. Ça va déjà donner un ton, c'est important pour moi de le savoir. Et ensuite, chaque grande phase, à la fin de chaque grande phase, qui est une interaction pour voir si vous avez bien compris, si vous avez des questions à la fin de chaque phase. Donc là, j'en profite puisque je vous ai demandé de vous exprimer, de vous lire en même temps. Donc, qu'est-ce qui vous a amené ce soir et qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui vous a parlé? Donc, Carole, je te remercie, c'est moi. Donc, merci. Ouais, je suis audible et je suis visible, ok. Le corps comme instrument de musique, ça te parle bien. Donc, Kalindo, c'est Nathalie, je crois. Je fais du décryptage. Ok. Plus précisément, non, je vais interroger Philippe alors. Quelqu'un que je ne connais pas. Je vais interroger quelqu'un d'autre. Alain, qu'est-ce que tu as, je sais pas, tu as un truc, découvrir ton énergie, ok. Qu'est-ce qui vous appelle dans le fait d'utiliser, que le corps soit vraiment un instrument de musique? Est-ce que ça, les mots, ça vous parle et qu'est-ce qui vous appelle là-dedans? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous interroge plus qu'autre chose? Donc, je vous remercie beaucoup parce que l'intention, là, je vois beaucoup me découvrir autrement, me soutenir. Donc, merci. Et d'ailleurs, avant d'attaquer quoi que ce soit, je vais le dire au début pour ne pas l'oublier à la fin. Merci. Merci à tous ceux qui font partie de mon quotidien, donc les âmes sœurs de la BLF, parce que vraiment, ça nourrit chacun de mes pas. Particulièrement Delia qui est derrière, qui m'a aidé à remettre en place et en forme tous les slides, et Sybille à côté qui va interagir aussi avec moi ce soir. Donc voilà, merci beaucoup. Ok, donc on attaque. Et si vous avez des trucs qui vous viennent en cours de route, n'hésitez pas. Mais les intentions, c'était bien maintenant. Aussi bon, merci. Okay. Le mien, ah oui, mon instrument joue très fort, Claude.
avec plein de douleurs dans les jambes. Ok. Ton intention, donc, par rapport à ça, si tu as une intention à poser, je le garde en mémoire parce qu'on va faire un process à un moment donné et ça fera partie des choses qui vont, des outils. Je peux te demander de noter, Sybille, ça, du coup. Les notions d'effondrement qui interpellent Marie-France. Donc ça, je vais... merci. Je le note, puisqu'on va venir sur ça dans la deuxième phase, sur la déconnexion physique. Delia, aller encore plus à l'écoute de mon corps. Oui, particulièrement quand on est dans une phase d'effondrement. Ok, merci beaucoup. Roselyne, le son de l'instrument de musique que j'habite sonne faux. Est-ce que vous avez l'oreille juste? Donc, d'accord, ça grince. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on va aborder dans la déconnexion, dans la première phase, en deuxième temps. Ok. J'ai eu mon instrument de musique qui a été désaccordé durant 20 ans. Il a fallu que je réapprenne à raccorder pendant la maladie. Yes. Merci Brigitte. C'est un peu ce qui va être évoqué dans la troisième phase d'effondrement. Et Claude qui me dit qu'elle a une super oreille. Repréciser l'alignement par le corps. Merci Sabine. Eh ben, on va être en plein dedans sur la deuxième phase. Effectivement, j'ai ma façon un peu à moi de le voir. Ok. Allez, on est parti. Donc, j'ai tout noté. N'hésitez pas à faire des rappels. Si j'en oublie en cours de route, c'est fort probable. Peut-être pas. Et voilà. Ok, on passe à la deuxième slide, please. Voilà. Oh, pardon, excusez-moi. J'ai pris une danseuse de tango à côté, elle est à fond. Donc le rythme du bal, je répète, les trois temps forts, c'est si vous avez envie de noter et avoir des images impactantes. Donc la phase 1, nous allons aborder la connexion corporelle et je vais en parler finalement en abordant surtout la déconnexion. Donc la meilleure façon pour moi d'appréhender la connexion, c'est de bien comprendre la déconnexion. En phase 2, l'alignement. Donc là, je vous révèle un petit truc, mais dans l'alignement, c'est vrai qu'on parle souvent de l'ancrage, la connexion au pied, on parle de l'élévation. Et il m'a toujours manqué la partie du milieu, en fait, ce que j'appelle l'accordement de l'instrument de musique. Donc c'est ce que nous allons aussi développer together. Voilà. Et la phase 3, l'effondrement. Donc, c'est une photo aussi qui me parle beaucoup, puisque dans cet effondrement, il y a toute une révélation de soi aussi qui se joue. Voilà donc les trois temps forts, si vous voulez noter. Et nous abordons tout de suite la phase suivante. Donc, yes, clarification de départ importante. Ouais, c'est quelque chose que j'entends souvent, en fait, quand je parle du corps. C'est souvent réduit aux muscles, aux articulations, aux os. Et en fait, dans le corps, il y a vraiment toute la dimension que beaucoup de thérapeutes appréhendent, mais qui n'est peut-être pas très claire pour le commun. Dans la phase du corps, il y a toute la dimension émotionnelle, la dimension physique, donc certes, avec l'énergétique à l'intérieur, l'émotionnel, le corps astral, le corps éthérique. Donc là, pareil, on vivra en fait à la fin, pour ceux qui ont envie de faire durer le plaisir, je propose un processus à la fin qui peut se vivre allongé comme une relaxation ou comme une méditation. Et c'est une partie qui va un peu rassembler tout ça et la rendre un peu plus peut-être claire, imagée. Voilà, donc la clarification, c'était celle-là que je voulais faire au départ. Et hop, on est parti dans la connexion corporelle. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué, les trois phases, en fait, avec la connexion corporelle. Donc, dans la connexion corporelle, il y aura trois grandes phases. Comment savoir si on est connecté à son corps? Donc, c'est un peu des choses qu'on pourrait faire sous forme de test. Moi, je ne me suis pas amusée à le faire, mais s'il y a des conceptuels et qui ont envie de faire des tests, ça existe un peu en kinésiologie déjà. Je ne sais pas si Corinne est derrière l'écran, mais elle pourrait le dire. Donc, c'est vrai qu'en kinésiologie, il y a déjà des tests, disons, énergétiques. Et c'est quoi qu'on entend? Donc, du coup,
dans comment savoir si on est connecté. Donc, j'ai mis 4 puces, en fait, savoir si on a le corps qui nous ressemble, si la manière dont on se nourrit, la façon dont je me meus, la façon dont je bouge et mon énergie. Ensuite, donc là, on va voir ensemble, par petits tests, tout simplement voir comment, en toute bienveillance, si on est connecté à son corps ou pas. En deuxième temps, savoir pour quelles raisons on se serait déconnecté de notre corps. Et en troisième plan, comment redevenir acteur et donc connecté à son corps, en somme. Voilà. Ding dong. Donc, comment savoir si on est connecté à son corps? Le corps qui nous ressemble. Donc, vous avez déjà peut-être tous entendu parler des morphotypes. Alors, il y en a 3, l'ectomorphe, l'endomorphe et le mésomorphe. Et après, donc, ça peut un peu, dans l'ectomorphe, il y a plusieurs cas de figure. Dans l'ectomorphe, pareil, et l'endomorphe. Donc, à quoi ça nous sert? En fait, on s'incarne dans une forme particulière. Alors, beaucoup pensent qu'on ne peut pas modifier la forme du corps. Et j'ai vu, moi, au cours de… J'en ai pas parlé au début, mais bon, j'ai 20 ans de pratique de préparation physique, puisqu'au départ, je suis préparatrice physique. Donc, j'ai beaucoup œuvré dans le fitness, la remise en forme, la préparation physique pour les sportifs de haut niveau et le culturisme. Donc, j'ai vu comment le corps pouvait se modifier, en fait, au niveau de la chair, au niveau des muscles et au niveau des os. Contrairement à ce qu'on pense, ça peut aussi se modifier en fonction des événements qu'on vit, en fonction des épreuves et des enseignements du coup qu'on va tirer de ces épreuves et de ces enseignements. La structure osseuse bouge. Et j'en suis venue à me poser la question, puisqu'on parle de géométrie sacrée dans d'autres domaines, si notre corps n'était pas tout simplement notre géométrie sacrée pour incarner notre âme. Puisqu'en fait, en fonction des degrés dans lesquels l'âme va venir s'exprimer, le corps va changer, comme pour l'accueillir un peu plus en fait. Donc voilà au niveau des morphotypes. Donc l'idée, c'est de savoir dans ce corps, si on se prend les pieds dessus, c'est-à-dire si on a tendance, si le corps nous sert, si on a la sensation de vivre avec un corps qui est à notre service, je veux dire, qui nous rend vraiment service, ou si plutôt il nous encombre. Donc, c'est un peu ce que vous avez évoqué dans le chat tout à l'heure. Le corps qui nous ressemble, savoir si on est connecté à son corps, c'est sentir si ce corps, effectivement, il nous suit ou voilà, il nous précède, s'il est plutôt à côté. Donc, on a déjà cette sensation de savoir si l'énergie est fluide, si on peut compter dessus ou si on se sent trahi par ce corps. Donc, voilà un peu le premier point de la connexion, savoir si le corps qu'on a nous ressemble. Selon vous, c'est déjà des trucs, j'ai oublié de vous le dire. Bonjour. J'ai oublié de vous le dire, de prendre peut-être un stylo et un papier. Un stylo et un papier, parce que vous allez peut-être avoir des choses qui vont venir pendant qu'on fait la conférence. Donc voilà, comment vous vous sentez dans ce corps? Enfin, est-ce que pour vous, vous avez le corps qui vous ressemble? Donc au niveau morphotype, si vous arrivez à voir, à vous reconnaître dans ça, et si selon vous, c'est le corps, vous l'acceptez comme tel, et s'il vous ressemble, et s'il vous porte, s'il est porteur de messages, s'il vous sert. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez écrire. Moi, j'ai un corps parfait. Je suis parfait. J'ai un corps parfait. Merci la vie. Yes. Ça, ouais. Merci Alain, parce qu'on va venir aussi après sur ça, sur les pensées, ouais. C'est important. Donc, on est créateur aussi, on est créateur de son corps. Hein, ça va avec le reste, c'est un ensemble. Et donc, dans le corps qui nous ressemble, il y a aussi le truc qui vient souvent, la quête de l'idéal corporel. Donc, c'est quelque chose un phénomène qui traverse toutes les civilisations. En fait, la quête du beau, sachant que le beau est modulable et modelable. Donc, le beau d'il y a 120 ans dans une civilisation n'est pas le même qu'aujourd'hui. Et dans cette quête du beau, en fait, si on prend la souche commune, c'est un corps en fait qui est puissant et souple à la fois, c'est-à-dire un corps qui nous sert comme le chat, comme l'animal, très proche du corps en fait, de l'animal. Ouais. Et en PNL, parce qu'on explique en PNL qu'il y a un idéal, en fait le 10-10, le sweet spot, eh bien, avoir un corps idéal, c'est naturel en fait. Notre conscience, notre connaissance, elle sait qu'on doit avoir un corps idéal.
Donc, quelque part, et on a ce curseur intérieur qui nous réclame tout le temps cet idéal parce qu'on le sait, on doit vivre dans un corps idéal pour justement incarner notre âme pleinement. Voilà, donc deuxième point, comment je me nourris. Comment je me nourris? Donc ça, c'est une façon aussi de savoir si on est connecté à son corps. Toujours en toute bienveillance, l'idée, c'est pas de se dire, oh là là, c'est juste pour savoir si on est connecté à notre corps. Donc, au niveau de la nourriture, est-ce que j'ai une alimentation qui est proche de la terre? Because nous sommes des êtres naturels, en fait. Donc, on est issus de la nature. On va couper le chat, là, non? Et ouais, merci. Donc, ouais, merci. Donc, du coup, oui, donc, savoir la manière dont je me nourris. Est-ce que, donc là, quand on regarde les animaux, en fait, c'était le fou rire d'hier, mais quand on regarde les animaux, moi j'ai l'habitude de beaucoup vivre au contact des animaux. J'ai des chèvres, j'ai la chance d'avoir des chèvres, des ânes pas loin et des chiens au contact. Et c'est vrai que l'animal, avant qu'on s'amuse à le nourrir, eh ben, ils ont un corps en fait absolument idéal. Quand ils mangent ce qu'ils doivent manger, ils ont le corps qui leur ressemble, ils sont parfaitement connectés à leur corps. Et ce corps leur permet d'être leur pendule. Comme je parle de l'instrument, notre corps est aussi notre pendule de connectant, c'est-à-dire qu'il arrive à travers le corps à sentir ce qui va se passer. Donc notre corps peut être notre pendule à partir du moment où on reste proche de la nature et qu'on est connecté à l'alimentation qui vient de la terre. Et l'alimentation qui vient de la terre, ben, bon, c'était la blague d'hier parce que je fais souvent des images pour qu'on puisse comprendre, mais c'est vrai quand on regarde, ben, on voit ce qui pousse dans la nature, les pépitos, n'est-ce pas, dans les arbres, et puis les ânes ne mangent pas du McDonald's en fait. Donc c'est vrai que ben, la nourriture industrielle, ce serait plus pour les robots que pour des humains issus de la nature et de la terre-mère. Donc là, c'est faire un point, puisque la question est savoir si on est connecté à son corps. Vous pouvez noter ben, si vous avez la sensation de vous nourrir comme votre corps vous le demande. Si dans cette nourriture, c'est votre corps qui vous parle, vous sentez ce que vous avez envie de manger, ou si c'est nourri par un mental. Et on reviendra après sur le point de l'alimentation, parce que peut-être que effectivement tout le monde n'a pas les informations concernant l'alimentation la plus naturelle possible. L'alimentation naturelle, ça reste quand même les fruits, les graines et ce qui est accessible en distribution gratuite quand on sort dehors. Voilà. Et ensuite, après l'alimentation, la manière dont je me nourris, c'est aussi les pensées que j'entretiens envers moi-même. Donc, j'ai mis le truc de Big Grateful, la gratitude. Donc, c'est vrai que ben, très souvent, enfin, est-ce que vous avez le réflexe, en fait, au réveil? C'est une question que je me pose et que je vous pose en même temps. Quand on se réveille, est-ce qu'on a tendance à se dire merci, waouh, j'ai deux pieds, j'ai deux jambes, je marche dessus, enfin, ça m'aide à me déplacer tous les jours, j'ai une tête bien pensante. Voilà. Est-ce qu'on pense à remercier son interaction. Est-ce qu'on pense à remercier en fait ce corps? Donc c'est souvent quand on est dans la maladie qu'on commence à se dire bah zut, ça marchait très bien jusqu'à ce que ça marche plus en fait. C'est là que Je le remercie le matin, il est bon. La chaleur est bonne, mon corps est bon. J'adore m'étirer, m'étendre et commencer à sentir le réveil. C'est dès ce moment-là, quand le mélange des rêves et du réel arrive, que le fait de pouvoir s'aimer est déjà en cours en fait. ouais. Voilà. Moi, c'est déjà là que ça commence. Yes. Donc voilà, c'est une des manières de savoir comment on est connecté à son corps. Donc effectivement, juste la question, vous la posez, vous pouvez écrire parce que ça va nous servir après dans les processus en fait. Je vais vous servir je vais me connecter à ce que vous dites plutôt qu'à moi, parce que moi je le fais tous les jours pour moi. Mais donc voilà, je vais le faire pour vous. Et donc vous pouvez noter voilà ça, ce qui vous vient. Donc par rapport à ce que j'ai le corps qui me ressemble, en toute voilà, c'est ce qui vous vient en premier, c'est la bonne réponse et c'est juste. Et votre nourriture, est-ce que finalement elle vous correspond? Est-ce que vous avez il y a aussi quelque chose de très important, ben, j'y pense, là je dis merci à Sabine, la connexion à la nature, parce que c'est vrai que oui, qu'est-ce que je mange, mais comment je mange? Est-ce que je mange en conscience aussi? Ce que je mets à l'intérieur de mon corps, c'est comme, on va y venir après, mais le fait d'ouvrir la bouche, ouvrir c'est sacré, l'ouverture c'est quelque chose de sacré.
Et quand j'ouvre la bouche, que ce soit pour dire des paroles, pour recevoir, donc le don comme le recevoir, quand j'ouvre la bouche, est-ce que mon alimentation, je l'ai en conscience? Est-ce que je prends le temps de savourer ce moment où je m'ouvre à recevoir l'alimentation? Donc là, je reviens un peu sur l'alimentation, mais j'ai oublié. Donc, l'alimentation consciente, en fait. Et donc, ça rejoint les pensées dans le sens de, oui, cette gratitude de ce que je mets dans mon assiette, de ce qui vient, de comment je me nourris. Et aussi au niveau des pensées, donc voilà, au niveau du corps, se remercier par rapport au fait qu'on a un bon fonctionnement, que tout le corps fonctionne, nous suit et va bien. Et aussi, dans les pensées, la première pensée que vous avez lorsque vous voyez dans le miroir le matin, ça, c'est la manière dont vous vous parlez. Donc, la première pensée qui vous vient, et pareil, ce qui vous vient, c'est parfait ici maintenant, on est là pour en parler en fait ensemble, donc c'est juste ici et maintenant. Donc, la pensée qu'on a envers soi-même. Donc, ça, c'est une manière de savoir si on est connecté à son corps. Si je me regarde le matin en me disant « Ouah, mais quand même, je suis trop belle, je suis trop beau ». Et donc, voilà, c'est la façon aussi de nourrir son corps. Et c'est hyper impactant, en fait, dans la création aussi. Voilà, comment je me meus. Donc, j'avais mis la tortue sur un Lego, ça m'avait parlé. La façon dont on bouge. Est-ce que je suis soumis à un rythme extérieur ou est-ce que j'écoute mon rythme interne? Donc, le rythme extérieur, là, je vais citer Wallace Wattle. La hâte est une manifestation de la peur. Donc, est-ce que je me sens encore dans cette hâte de rentabilité? J'ai des engagements, j'ai des gens qui m'attendent, je réponds à un extérieur, là. Ou est-ce que je suis connectée à l'intérieur? Donc, le matin, est-ce que j'ai senti que finalement, aujourd'hui, j'avais envie de fonctionner lentement? Eh bien, je m'écoute, je fonctionne lentement. Ou est-ce que je suis assez speed et que je peux faire des activités physiques, par exemple? Voilà. Est-ce que je suis connectée à mon rythme? Comment je suis connectée à mon rythme? Donc ça, c'est aussi des choses que vous pouvez noter. Et nous en arrivons à l'énergie. Donc là, il fait chaud tout de suite. Donc l'énergie. L'énergie. Donc l'énergie, j'ai mis une photo de l'embrasement du féminin masculin. Parce que c'est un programme sur lequel je travaille. Fusionner son couple intérieur et en rayonner l'harmonie à l'extérieur. Parce que je prends conscience en étant connectée à mon corps que beaucoup de choses partent de cette harmonie, de nos polarités qu'on peut appeler féminin et masculin. Parce que dans le féminin, il y a toute une dimension et dans le masculin, l'autre dimension contraire et complémentaire surtout. Et en fait, l'énergie, on parle souvent de l'énergie. Donc, quelle énergie j'ai? On travaille beaucoup sur l'énergie. Donc, là, on va rejoindre l'alimentation, comment je me nourris, comment je dors. OK. Et il y a autre chose dans l'énergie. Là, c'est aussi… il y a autre chose dans l'énergie, c'est le désir ardent. Donc là, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup au sein de la communauté BLF et qui me parle énormément et que j'utilisais beaucoup dans mes cours. Le désir ardent. Qu'est-ce que c'est que le désir et la flamme du désir? Alors, en Kundalini Yoga, je ne sais pas si vous connaissez, on parle de l'énergie vitale. Donc, c'est à travers des processus physiques, certes, des postures, mais aussi la respiration. Ressentir le long de la colonne vertébrale et vitaliser cette énergie vitale avec des points clés. Et en fait, m'est venue, lors de travail corporel, la matrice originelle. Dans l'énergie, en fait, elle commence, la Kundalini, au niveau du premier centre énergétique, c'est-à-dire Muladhara, au niveau du coccyx et du sacrum, elle commence là, au niveau de l'embrasement. Et dans cette zone-là, de la matrice originelle, c'est là où naît l'étincelle du désir, en fait. Donc, quand je parle de mon énergie, la question clé, c'est surtout où j'en suis avec mon désir. Est-ce que je me réveille le matin en me disant voilà, j'ai une fougue énorme, j'ai plein d'envie, d'allant, ou est-ce que je suis plutôt flop? Donc ça, c'est du domaine de l'énergie. Et au niveau du désir ardent, c'est quelque chose qui s'entretient, qui s'entend et qui s'écoute et qui a été complètement spolié, si on a voulu, mais disons qu'on
au niveau de la culture judéo-chrétienne, c'est quelque chose, le désir qui a été plutôt genre, ben non, on le fait taire. Et le désir ardent, en fait, c'est la flamme nécessaire à toute vie, à toute création. C'est de ce désir que va naître la fusion du pôle masculin et féminin. C'est ce qui donne la vie, la création à toute vie, en fait. Donc, quand je parle de l'énergie, je pense qu'il est en fait hyper important de revenir à ce désir ardent, à cette flamme. Est-ce que j'entends ce désir? Où est-ce que j'en suis avec mon désir? Apprendre à l'entendre et à l'utiliser dans le quotidien. Voilà. Ting tong. N'hésitez pas à me faire... ouais, là, on n'a plus le chat en truc. Ouais, on va peut-être faire... Normalement, j'avais prévu à la fin de la première, mais là, s'il y a déjà des questions, peut-être... Alors, je vois France qui, qui s'agite. Est-ce que vous... je Oui, vais exprimer désir, énergie, émotion, mouvement. Est-ce ouais. l'énergie sexuelle, ton désir ardent, ou est-ce autre chose, demande Marie-Laure. Yes. Désir ardent, ça en fait partie. Oui, le désir sexuel en fait partie. C'est même complètement ça, en fait, hein, la flamme du désir qui n'est pas utilisée que pour le rapport sexuel. Hein. Donc, le désir sexuel, il permet aussi, c'est l'étincelle, en fait, qui va nourrir l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'il est au niveau de la matrice, mais après, il monte, il descend, et c'est l'entendre, en fait. Et ce désir sexuel, il ne sert pas, effectivement, il est à la source de création, mais de création de projets, qu'ils soient vivants ou non, quoi, en fait. Ça répond ou pas? Oui, ça répond. Et alors, quand la personne est toute seule avec son désir, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle elle s'auto-érotomanise? Ça, après, là, on peut faire un webinaire de 5 heures. Là, je vais envoyer sur Carole. Non, mais effectivement, mais c'est une bonne question parce que oui, de toute façon, l'entendre, c'est comme le reste. Donc, ça fait partie de notre corps physique. Et oui, l'accepter et surtout l'accueillir. Donc, là, dans la dimension de l'accueillir, c'est le féminin on parle du féminin dans l'accueil, dans notre dimension féminine. On va y venir aussi. Et oui, l'accueillir. Donc, c'est pas grave si on ne sait pas quoi en faire pour l'instant. Je ne vais pas vous donner des réponses en fait qui vous appartiennent totalement parce que c'est vous qui allez sentir. Je n'ai pas envie d'induire un truc ou qui ne serait pas juste en fait. C'est apprendre à l'accueillir, vivre avec ça déjà. Juste l'entendre et l'accueillir. Et après, effectivement, ben, il est toujours temps de se poser la question, OK, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je saute sur le premier venu? Est-ce que j'ai un projet et que ça peut aller sur ce projet-là? Est-ce que voilà. Donc, mais le sentir, le vivre, parce qu'effectivement, c'est du vivant et c'est en nous et ça nourrit toute la matière corporelle. Et je dirais que, je sais pas, hein, c'est ce qui me vient maintenant, c'est pas pour, que c'est presque une base. Donc, c'est au cœur du cœur, quoi. Matrice, hein, on est au centre et on est au cœur. Voilà. Ding dong! Là, ah non, il y a d'autres questions. Est-ce que le corps peut nous servir à faire des choix complètement? Merci Nathalie. Ouais, on va le développer. C'est un peu ce que j'ai voulu dire quand j'ai évoqué le pendule. Tout à fait, notre corps, je parle d'un instrument de musique. Alors pourquoi instrument de musique? Parce que l'instrument de musique, eh ben, il va révéler une mélodie. Il va révéler, ben là, il va pouvoir laisser s'exprimer la musique. Et ben, notre corps, là, il va laisser s'exprimer notre âme. La mélodie unique de notre âme. Voilà. Et donc, attends, parce que comme j'ai tendance à faire des oui, ben donc il va nous servir. On va apprendre à l'écouter après. Comment s'y reconnecter? C'est dans la troisième partie. Là, on est sur sentir si on est connecté. On va voir pourquoi on se déconnecte. Et dans la troisième partie, comment s'y reconnecter. Alors, si j'oublie, reviens avec ça parce qu'effectivement, c'est important. C'est vraiment un curseur de justesse. Le corps, donc quand on apprend à l'entendre, à se reconnecter, on apprend tout de suite, on sait si une situation est faite pour nous ou pas. Si on voilà, ce qu'on doit, il nous apprend à sentir. C'est un curseur. Moi, je m'en sers maintenant beaucoup pour tout ce qui est libératoire en fait. Je sens dans le corps. C'est plus ma tête, c'est mon corps qui me dit. Donc évidemment, la lecture, elle se fait par une pratique, on va le voir aussi, comment dans la phase de se reconnecter, ça va venir, on va apprendre à se servir de ce pendule. Hein. Le sourcier, il n'a pas son pendule et puis hop, ça marche.
il y a une manière de communiquer avec et d'apprendre à se reconnecter. Voilà. Youhou! Et oui, mais s'il n'y a personne pour partager ce désir, on fait comment? Donc, voilà, l'accueillir déjà et se laisser déborder par. Et on a tout en nous. Hein. Donc, voilà, nous sommes multidimensionnels, nous avons tout en nous. Et ce désir, oui, bah, au départ, il déborde. Moi, je me suis laissée, je le dis, hein, cash, mais je me suis laissée déborder par ce désir hein, au début parce que je n'étais pas habituée à le laisser venir, en fait. Donc, c'est un peu aussi ce qu'a abordé Muriel alors, dans un webinaire sur le féminin sacré. C'est ça aussi, apprendre à l'accueillir, à le laisser chanter, danser, et puis après, ça va faire son chemin. D'abord, l'accueillir. Donc, c'est vrai que, par exemple, quand on parle d'accueil, si on accueille quelqu'un chez soi, eh ben, on le laisse faire son entrée avant de lui demander à quoi il va nous servir, en fait, la personne. Donc, c'est pareil pour le désir. Vraiment, dans le plein accueil, juste là, observer ce qui se passe. Pourquoi sommes-nous déconnectés? Redescendons les pieds. Alors oui, pourquoi bonne question, mon cher Watson, merci de l'avoir posé. Pourquoi on peut être déconnecté de son corps? Les liens transgénérationnels et karmiques, j'ai mis. Donc oui, donc dans le corps, en fait, on a tous les bagages en fonction de ce qui n'a pas été exprimé, qui n'a pas été libéré dans toute notre lignée familiale. Eh bien, ça vient se réinscrire, ou pas, mais souvent, dans notre corps physique. Donc, ça peut être une des raisons, c'est-à-dire qu'on n'est pas connecté du coup à notre souffle, à nous, à notre âme. On est un peu en lien avec des choses qui n'ont pas été résolues chez nos ancêtres. Donc, le lien transgénérationnel, c'est ça. Et est-ce que je parle des racines? C'est après. Donc, lien transgénérationnel et karmique. Donc, le karmique, c'est un peu dans le même truc en fonction de ce qu'on a vécu dans les vies précédentes. Hein, si on suit le process de la réincarnation, ce qui n'a pas été résolu, on a à le résoudre un peu dans les vies qui suivent, en fait, à le comprendre. Donc, c'est toujours au service. Tout ça, c'est des étapes, hein, des étapes de libération amique, je dirais, des étapes de libération de l'âme. Donc, effectivement, l'âme ne pourra s'exprimer qu'à partir du moment où on a passé ces épreuves et ces étapes, et ces épreuves et ces étapes passent par le corps. Plusieurs, voilà. Donc voilà pour les liens karmiques. Ensuite, ça peut être une des raisons pour lesquelles on est déconnecté, effectivement, si on n'a pas conscience vraiment, on n'a pas été fouillé et libéré. Enfin, j'aime pas libérer, j'aime pas trop ce terme. C'est surtout danser, comprendre tout ce qui a appartenu à notre lignée de femmes, à notre lignée d'hommes. Donc c'est aussi quelque chose que vous pouvez noter. Des choses qui vous viennent, des choses qui se reproduisent. Et on voit souvent, par exemple, des cancers qui se reproduisent de génération en génération. Et c'est pas… alors oui, là, je ne m'aligne pas trop sur l'histoire du génétique. En fait, parce que… je ne sais plus pourquoi, mais en fait, c'est vraiment l'histoire d'être en compréhension, en accueil de ce qui s'est passé avant avec nous. Donc, ce n'est pas un passage obligé, le génétique. On n'a pas, c'est quelque chose qui peut bouger à partir de la compréhension, du pardon, et ça passe par le corps. Effectivement, le corps va venir témoigner, nous parler et permettre de libérer ça. Donc là, c'est surtout où je m'égare. Je suis partie dans le troisième point. Pourquoi sommes-nous déconnectés? Donc, ça peut faire partie des critères de déconnexion. Tout simplement, notre lignée d'hommes et de femmes, et on n'a pas vraiment pris le temps de voir ce qui appartenait à toute cette lignée et comment le libérer. Pour le karmique, en fait, moi, j'ai utilisé, donc c'était mon chemin, mais ça peut être autre chose. Hein. Donc, moi, pour le karmique, j'ai fait ce qu'on appelle le voyage astral chamanique qui m'a permis de reconnecter des choses et qui m'a permis de libérer au niveau physique, en fait. J'avais des points physiques qui étaient récurrents et c'est une fois que j'ai été faire ces voyages astrales que j'ai pu faire bouger ça. Donc, par exemple, c'était beaucoup en lien avec la gorge. Bon, c'est assez classique, hein, en fait. La gorge…
Tout simplement parce que dans les vies antérieures et dans notre lignée, il est possible qu'on ait vécu tout ce qui était en lien avec, donc, quand on s'exprime, être décapité, la chasse aux sorcières. Donc, il y a beaucoup de choses en lien avec le cou. C'est assez souvent que ça revient, en tout cas, dans le féminin. Donc, quand on travaille sur la polarité féminine. Donc, moi, j'avais beaucoup de trucs avec la gorge. Et c'est vrai qu'une fois que j'étais dans cette compréhension, ça m'a permis déjà d'être plus connectée à ma gorge, je dirais, de la libérer de tous ces trucs, en fait. Ça m'a permis de comprendre ça. N'hésitez pas à mettre des questions. Voilà. Ensuite, les sévices passés. Alors, il y a ce qui fait qu'on est déconnecté en fait à son corps. Il y a ce qui est de domaine du volontaire et l'involontaire, je dirais. Donc, le lien transgénérationnel et karmique serait plus un peu l'involontaire. Et les sévices passés et mémoire cellulaire seraient plus du volontaire. C'est-à-dire qu'on se coupe volontairement de son corps. Là, on est déconnecté du corps dans les liens transgénérationnels et karmiques, mais on ne l'a pas forcément en conscience. Et tandis que c'est pas vraiment voulu. On se le traîne dans la lignée. Tandis que dans les sévices passés, les mémoires cellulaires, c'est en fonction de ce qu'on a vécu là dans cette vie. Parfois, on le connaît beaucoup dans les situations d'inceste, de viol, etc. Il vaut mieux carrément se couper de son corps pour pouvoir survivre, en fait. Donc, on continue, on se coupe notamment de la matrice. Dans ces cas-là, ça peut être, on se coupe de la matrice originelle, on se coupe du sens du toucher, on se coupe souvent des sens, d'ailleurs, de l'odorat, de tout ce qui est sensualité, justement pour pouvoir survivre. Donc, ça, c'est un peu plus domaine Alain en psy avec l'inconscient. Mais voilà, donc là, on s'est se couper un peu volontairement. À un moment donné, il y a une partie de nous, et c'est volontaire, qui décide de se couper. Donc, on peut être déconnecté aussi du corps à cause de ça. Grâce à ça, à cause de ça. Et ensuite, la disharmonie du féminin-masculin. Alors ça, voilà une des raisons pour lesquelles on peut être déconnecté. Disharmonie du féminin-masculin, je vais vous le faire sentir en fait. On va le faire après. Donc, quand j'inspire, on va juste, si vous êtes assis là, oui. En position assise, inspirez profondément par le nez. Prenez le temps d'inspirer par le nez profondément. Expirez profondément par le nez. Donc, au niveau de l'énergie, c'est naturel, là, vous allez le sentir. Donc, quand j'inspire, qu'est-ce qui se passe? J'ai la colonne qui s'étire, qui s'allonge. Je suis dans une dimension un peu d'action. Quand j'expire, j'ai la colonne qui s'arrondit et je suis plus relâchée et dans une dimension de réception. Donc, en fait, quand j'inspire, je me connecte plus dans une énergie dite yang. Et toute ma dimension yang, d'action, de concrétisation, de matérialisation, force, puissance au service de l'essentiel, poser des caps, des intentions. Et à l'expire, je suis plus dans une réceptivité, un accueil, acceptation. Voilà, donc juste par la respiration d'inspire et d'expire, je suis naturellement connectée en fait à ma dimension masculine et féminine. Ok, donc là vous avez appréhendé ce qui se passe dans le yang, action, concrétisation, réalisation. Ok, et qu'est-ce qui se passe dans le féminin? J'accueille, je reçois, j'imagine, donc l'énergie de réception. Et dans la société patriarcale dans laquelle nous vivons en fait, eh bien, toute la dimension du féminin n'est pas rentable. Tout ce qui est observation, rêverie, accueil, guérison n'est à l'heure actuelle pas ne sont pas des valeurs rentables. C'est pas rentabilisé. Donc toute notre dimension féminine, en fait, que ce soit dans l'homme ou la femme, parce que nous avons vraiment les deux polarités à l'intérieur de chaque humain, toute la dimension féminine, elle hurle ou pas, mais en fait, elle a du mal à s'exprimer dans cette dimension patriarcale. Donc, du coup, ça crée, qu'on le veuille ou non, une déconnexion avec notre corps. Voilà pour la déconnexion. Donc, on a vu qu'est-ce que c'était qu'être connecté, qu'est-ce que c'est qu'être déconnecté. Et en suivant,
Donc, n'hésitez pas là à noter, pas forcément sur le chat, hein, sur le papier, là, tout ce qui vous vient au niveau des liens transgénérationnels et karmiques, au niveau des mémoires cellulaires et puis des sévices que vous avez vécu, j'ai le truc dessus. Hein, et au niveau du féminin masculin, ce qui vous vient? Hein, je peux? Ah ouais, j'ai la main. Redevenir acteur et non spectateur de son corps, entre nous soit dit, comment se connecter. Voilà, ben on arrive dans passage à l'action. Je vous invite à vous installer confortablement et bon, évitez de croiser les pieds, mais si c'est comme ça que vous êtes mieux, ben croisez-les, vous verrez bien. Vous mettez les pieds au sol et prévoyez de quoi boire parce que ça va remuer en fait, hein, ça va remuer à l'intérieur de vous quand même. Donc, comment créer de nouvelles connexions neuronales. Donc ça, c'est parti du premier point de comment se reconnecter à son corps. Ensuite, je vous parlerai de créer son rituel de connexion parce qu'effectivement, à partir du moment où on prend conscience de tout ça, ben, ça veut dire qu'on a mis un fonctionnement en place et qu'on décide de changer de fonctionnement. Et pour changer de fonctionnement, eh ben, il va falloir changer nos habitudes. Et pour changer les habitudes, ça passe. Alors, c'est un mot qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'ai des frissons quand je le dis. La discipline et la régularité. Mais dans cette discipline et cette régularité, j'ai appris qu'on pouvait vraiment se marrer et faire des choses qui nous plaisent, quoi. On n'est pas obligé de faire un truc qui nous saoule 15 000 ans. Voilà. Donc ça, on va y venir après. C'est le rituel de connexion. Et ensuite, ben, pour être connecté à son corps, évidemment, harmoniser le féminin et masculin. Donc, on va faire ensemble. On reviendra sur le point d'alimentation vivante et des respirations. Et oui, on pourrait tout résumer à ça. Juste respirer, on gagnerait du temps. Et ensuite, comment honorer son temple. Voilà. Donc, les connexions neuronales. Comment créer de nouvelles connexions neuronales? Alors, il y a sans doute plein de chemins. Et moi, j'en ai connu une sur mon chemin qui me parle énormément. C'est la méthode WOW qui est créée par Leila Belagdar, dont j'ai fait une des formations, qui était devenez son propre coach. Et en fait, elle a synthétisé. Donc, j'aime beaucoup cette méthode. Pourquoi? Parce que je pense que mon souffle a la liberté de s'exprimer dessus. Quand je dis mon souffle, c'est un jargon utilisé par Grégory de la BLF. Il y en a qui vont dire le souffle vivant. Moi, j'aime bien dire le parfum, mon essence. Et il y a un mélange là-dedans d'essence, mais aussi de mission, en fait, pour pouvoir transmettre les messages. Donc, moi, mon souffle, il aime bien cette méthode. Elle est un mélange de libération émotionnelle. Mais dans libération, je n'aime pas le terme de libération. Parce qu'il faut dépoussiérer les termes. C'est pas libérer pour virer, parce que on a tout en nous et ça reste tout le temps en nous, en fait. Hein. Donc, il n'y a rien qui sort. Hein. On peut se libérer, mais je veux dire, les parties, elles sont là, elles ne vont pas s'échapper et revenir. Enfin, elles sont là, en fait. On ne peut pas les faire partir. Et donc, elle a synthétisé deux trucs qui étaient la technique de libération du subconscient, d'une nana qui n'a pas abouti sa méthode, elle a greffé dessus l'échelle des émotions. Donc, ce qui fait qu'on met en branle un peu toutes les émotions et on remet le chaos. On met du chaos, on danse avec tout ce qu'on a à l'intérieur de nous et c'est juste une danse. Et après, une fois que ce danse est faite et qu'il y a le chaos, eh bien, on peut trouver nos axes là-dedans. Alors, j'aime bien prendre l'image, l'analogie de quand on range sa maison, en fait. Eh bien, il y a une façon pour savoir ce qu'on a. Pour faire vraiment du tri, il faut savoir déjà tout ce qu'on a. Donc, on sort tout. Et à partir de là, on jette ou on garde, on fait un tri, mais à partir de la totalité. Donc, c'est ce qu'on va aborder ensemble. Donc, vous allez le vivre, ça va être plus simple parce que là, la théorie et moi, voilà. Donc, on va le vivre. Je vais vous le mettre peut-être en plein écran, mais vous n'allez pas avoir besoin de lire. Même, je ne vous invite pas forcément à le faire. C'est juste pour que vous ayez une base, voir à quoi ça ressemble de près. Là, je vais utiliser vous. Je vais vous utiliser. C'est le moment